Lorsqu'un enfant apprend sans les mères, non seulement il n'y aurait pas de nouveaux croyants, mais la foi perdrait une bonne partie de sa chaleur simple et profonde. Le thème que je vous présente aujourd'hui est « Notre propre sanctification est proportionnelle au degré des efforts que nous consacrons pour que les autres grandissent aussi dans la sainteté. » 308. Par exemple, et voici un exemple d'épouse et de mère dans cette nouvelle du pasteur et écrivain, Dr. Monsieur de Han, raconté par lui-même et qui m'a beaucoup amusé. Il raconta qu'un matin, sa femme et lui avaient eu un désaccord très désagréable et que, lorsqu'ils se retrouvèrent pour le petit déjeuner, il ne lui dit pas un mot. Il décida d'opter pour le froid du silence. Chaque matin, ils lisaient ensemble un petit livre religieux intitulé Notre pain quotidien, dont l'éditeur était le docteur de Han lui-même. La femme lut un moment en silence le passage de la journée, puis prit le petit livre et le lui passa sous le nez plus d'une fois, tout en lui demandant « C'est toi qui as écrit ça ?» Continuons avec le thème selon lequel notre propre sainteté est en ligne directe avec le degré d'effort que nous déployons pour la sanctification des autres. Les mères tentent souvent d'obtenir un accord général lorsque surgissent des disputes familiales, car elles sont dans la plupart des cas le véhicule de l'unité entre leurs membres. Par exemple, dans la première lecture des Actes, nous avons deux classes de nouveaux chrétiens. Les Hébreux étaient les Juifs les plus enclins à la culture juive, et les Grecs qui étaient enclins à la culture grecque. Les Juifs traditionnels méprisaient les Juifs grecs. La lecture dit « Certains Grecs se plaignaient du fait que les Juifs hébreux ne prenaient pas bien soin de leurs veuves dans le service quotidien de la charité. Cela peut être dû à un préjugé plutôt qu'à un manque de ressources, ou peut-être au fait que les apôtres étaient tout simplement trop occupés à superviser la distribution de nourriture. » Et parlant de préjugés, une fille a dit à sa mère le jour de la fête des mères « J'aime savoir qu'il n'est même pas nécessaire de dire à haute voix que je suis ta fille préférée. » Revenant à ce qui précède, les 12 apôtres ont résolu le problème du soin des veuves en créant une branche d'individus ordonnés diacres, chargés de distribuer de la nourriture. Ils ont été ordonnés par l'imposition des mains. Leçon pour nous. Il y aura toujours une diversité culturelle parmi ceux qui suivent le Christ. Considérez que le mot catholique signifie universel. Les 12 apôtres n'hésitèrent pas à restructurer la communauté primitive pour s'occuper des veuves des Grecs et créèrent ainsi le diaconat. Mais notre première lecture dit qu'il s'agissait d'une proposition présentée à toute la communauté et avec laquelle tout le monde était d'accord. Nous parlons ici de questions administratives, guidées par le Saint-Esprit afin d'obtenir un consensus. Par exemple, dans la règle de Saint Benoît à ses moines, il conseille à l'abbé de demander l'avis de tous les membres, y compris les plus jeunes ainsi que les invités. 2. Enfin, les mères se sanctifiaient en travaillant pour sauver leurs enfants. Point. Dans notre évangile, Jésus dit « Je vais vous préparer une place. De quelle couleur seront les demeures célestes? Des violets. » Le Seigneur a dit qu'il irait préparer des habitations. Jésus promet à chacun de nous qu'il reviendra à l'heure de la mort pour nous emmener avec lui auprès du Père pour l'éternité. C'est pourquoi Saint Paul écrit dans 1 Thessaloniciens 4, 13. « Frères, nous ne voulons pas que vous ignoriez ce qui va arriver à ceux qui sont déjà morts, afin que vous ne soyez pas affligés comme ces autres qui sont morts. Aucun espoir. Mais au contraire, faites confiance. Adieu Jean 14, 1. Les promesses du Seigneur sont solides comme un roc, car Dieu est fidèle. Je l'ai dit et je le ferai. L'Éternel le déclare Ézéchiel 37, 14. Par exemple, un homme est mort et est allé au paradis. Saint Pierre le reçut à l'entrée et l'accompagna vers les rues dorées. Ils passèrent devant de belles demeures, l'une après l'autre, jusqu'à atteindre le bout de la rue où ils s'arrêtèrent devant une cabane. L'homme demanda à Saint Pierre pourquoi on lui avait attribué cette cabane alors qu'il y avait tant d'autres demeures où il aurait pu vivre. Saint Pierre répondit, « J'ai fait de mon mieux avec l'argent que vous nous avez envoyé. Notre place au ciel correspondra au niveau de conscience que nous établissons avec la relation personnelle de la présence divine. » Jésus nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Comprendre cela est d'une importance primordiale, car si nous ne le prenons pas comme le chemin, nous finirons par arriver au mauvais endroit. Jésus nous dit dans l'Évangile d'aujourd'hui, « Je vous dis la vérité, quiconque croit en moi fera les œuvres que je fais et fera des œuvres encore plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Qui peut vous dire que vos prières et vos sacrifices n'ont pas ou ne sauveront pas une ou plusieurs âmes? Devenez membre de la chaîne et soyez un instrument de la parole de Dieu. Ne manquez pas cette opportunité d'avoir un impact sur des vies. Cliquez maintenant sur le lien dans la description et aidez-nous à diffuser la parole de Dieu. Une nouvelle version de l'histoire de Thomas le Doutant.
Par Gordon MacCulloch. Résumé. Quelle que soit la manière dont vous regardez cette histoire, l'accent apparaît toujours sur Thomas ou sur nous qui doutons, suggérant que nous manquons de foi. Tout n'a pas à voir avec nous. Dieu a un rôle dans notre foi et nous devons le laisser agir à travers nous, simplement. Ce sermon a été prononcé à la congrégation de Holy Trinity, à Ayr, Ayrshire, Écosse, le 23 avril 2017, par Gordon MacCulloch, une Église épiscopale écossaise dans les diocèses de Glasgow et de Dumfries. Acte 2, 14a, 22, 32, 1 Pierre 1. 3 à 9 Jean 20. 19 à 31 Psaume 16 Acte 2, 14a, 22 à 32. 1 Pierre 1. 3 à 9 Jean 20. 19 à 31 Psaume 16. 310. S'il vous plaît, rejoignez-moi dans ma prière. Que les paroles de ma bouche et la méditation de tous nos cœurs te soient agréables, ô Seigneur. Amen. Introduction. La lecture d'aujourd'hui est très familière à tout le monde, même à ceux d'autres religions, parce que le terme Thomas qui doute est presque une expression quotidienne, donc. D'après Callum de la semaine dernière, pour vous donner quelque chose de nouveau, quelque chose que vous n'avez jamais envisagé auparavant, cela m'a posé beaucoup de problèmes. Cependant, je pense que j'ai quelque chose pour vous, mais je devrais le livrer en 3 parties distinctes. Le premier utilisant une approche de l'Ancien Testament. La seconde utilise l'approche plus familière de l'Ancien Testament avec Jésus renversé. Et enfin, un Nouveau Testament, une version puissante. Voix de l'Ancien Testament. Commençons par une voix de l'Ancien Testament, une voix qui fait clairement de Thomas un échec, parce que Thomas doutait du fait que Jésus était ressuscité d'entre les morts. Et cela est devenu pire, parce que Thomas savait de quoi Jésus était capable à l'extérieur. Pourtant, il a obstinément refusé d'y croire, et de nombreux sermons ont été prononcés dans ce sens de condamnation. Et pourtant, j'ai entendu d'autres sermons disant que nous sommes trop cruels envers le pauvre Thomas car il voulait croire que Jésus était ressuscité, mais il ne voulait tout simplement pas trop espérer, au cas où cela s'avérerait être faux. Je suppose que c'est comme gagner à la loterie en disant « je suppose » ou nous dirions quelque chose comme « je ne me reposerai pas tant que je n'aurai pas vu l'argent dans ma main » ou sur mon compte bancaire. Cependant, si l'on considère les choses de ce point de vue, des doutes subsistent. Donc, quelle que soit la façon dont vous voyez Thomas, l'accent est mis sur le fait qu'il doute, et ne croit pas que Jésus était ressuscité et je suis sûr qu'il a dû y avoir de nombreux sermons prononcés au fil des ans avec le ministre ou les prêtres criant dans la congrégation. Misérable bande de pécheurs, vous devez croire, sinon vous serez envoyés en enfer. Et nous pouvons imaginer ces sermons. Et, puis, l'assemblée se demandait, comment suis-je censé croire, et en quoi suis-je censé croire? Parce que personne ne vous montre jamais comment faire. Ils vous diront que vous devriez croire, ou que vous n'y croyez pas assez. C'est ennuyeux, n'est-ce pas? Cependant, c'est un sujet très complexe, mais remarquez que l'accent est mis sur la foi, et cela est soutenu par Matthieu 17, 20, qui dit « Si tu as une foi comme un grain de moutarde, tu diras à cette montagne, donc tant pis, à cet endroit, et supprimeras, et rien ne vous sera impossible. Et, alors tout ce dont vous avez besoin, c'est de ce petit morceau de foi en graines de moutarde pour déplacer des montagnes entières. Ainsi, si vous ne pouvez pas obtenir ce petit peu de foi, vous ne pouvez pas croire, ce qui signifie que vous ne pouvez pas le faire. Et si vous ne pouvez pas le faire alors vous devez être un misérable pécheur, et méritez donc d'être envoyé en enfer. C'est la simple logique de la chose. Cependant, nous sommes tous ici aujourd'hui parce que nous sommes des croyants, et je ne vais condamner personne, mais c'est